Coucou, bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Grasse que vous pouvez capter dans le bassin cannois sur le 94, dans le bassin niçois sur le 94.1 et dans le bassin mentonais sur le 88.9. Agora, vous pouvez nous capter partout via le site internet agoracôtedazur.fr. L'Oreille qui gratte, c'est donc le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. D'une manière générale, tous les samedis, nous recevons ici même un artiste qui se prête à la règle de la session acoustique. Si ce n'est que, on va tout vous dire, on va rien vous cacher, si ce n'est que actuellement votre radio Agora Côte d'Azur est en travaux. Pour du mieux, nous sommes en train de déménager sur place le studio. Donc nous sommes dans une période de transition qui fait que durant cette période de transition, nous ne pouvons plus faire les sessions acoustiques. Nancy, bonsoir Nancy. Nancy est toujours avec nous derrière les manettes. Elle nous a fait un petit cocon. Oui, c'est ça le mot. Elle nous a fait un petit cocon. Elle nous a fait un petit studio où on est tous serrés, Laurent Ferraud, Nancy et moi-même. Merci pour ce que tu as organisé, ce que tu as pu bidouiller, puisqu'on est super bien à l'aise, Nancy. Donc je suis avec Laurent Ferraud. Bonsoir. Bonsoir. Donc on ne fera pas d'acoustique ce soir. Non. Puisque jusqu'à la fin de la saison, il n'y aura plus d'acoustique sur l'Oreille qui gratte. Mais on va discuter. On va écouter. Avec grand plaisir. On va écouter tes disques. Et on discutera et tu nous donneras tes projets, tes influences. Enfin, on va parler de plein de choses. L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un Twitter, nous avons un Instagram et nous avons aussi notre propre blog www.l'oreillequigratte.com. Et sur ce blog, vous retrouverez toutes les informations concernant l'émission de la soirée et donc concernant Laurent Ferraud que l'on reçoit. On démarre par un morceau que tu as choisi, Earth, Winds and Fire. On va l'écouter, c'est le morceau Fantasy et puis tu nous en parleras sans doute après.
Voilà, on vient d'écouter Earth, Wind and Fire. C'est un choix de Laurent Ferraud, notre invité de la soirée. On écoute assez rarement Earth, Wind and Fire à l'oreille qui gratte, mais pourquoi pas, ça fait du bien. On a eu l'occasion de les voir à 2 reprises d'ailleurs aux Nuits du Sud. Enfin, c'était pas les vrais Earth, Wind and Fire, hein. C'était l'ancien bassiste qui faisait. En fait, c'était un groupe de tribute, hein, soyons honnêtes, qui reprenait Earth, Wind and Fire, mais il le reprenait très 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 bien. Avant qu'on parle de toi, tu nous parles d'Earth, Wind and Fire. Pourquoi ce choix ? En fait, Earth, Wind and Fire, c'est un groupe que j'ai vu en concert à Jean-les-Pins. Et à part me dire waouh, j'ai pas pu dire grand chose en fait. C'était vraiment magnifique, que ce soit leur présence sur scène, leur musique, leur composition, leur interprétation. Et c'est vrai que là, la version qu'on a entendue, c'est vraiment un chanteur d'exception, des chœurs terribles. Et c'est vrai que ça donne qu'une envie, c'est jouer comme ça et de l'écouter. Et après, ils ont fait tellement de tubes que c'est toujours un plaisir de l'entendre. D'accord, très bien. Earth, Wind and Fire, ça a un lien avec ta musique ? Alors en fait, moi j'ai la chance, pas par rapport à mes compositions, mais en complément, je suis musicien, je fais du strolling, ce qu'on appelle du strolling ou roaming band. Et en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement, on va dans les hôtels et grands restaurants. Et on va dans les différentes tables, on demande ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Et puis des filles nous disent, par exemple, voilà, on aimerait September de Earth, Wind and Fire ou autre. Ça peut venir vraiment n'importe où, n'importe quelle langue, n'importe quel pays. Donc c'est enrichissant. Oui, je connais le principe. Les François de Win font ça aussi d'ailleurs. Mais ce qui veut dire que tu dois avoir une capacité d'adaptation et surtout un répertoire de dingue quand on fait ça. Ouais, effectivement. Mais en fait, c'est un travail presque au quotidien en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que si on n'y arrive pas, parce que des fois, désolé, on ne connaît pas, donc on essaye de s'orienter, soit sur le même artiste et faire des chansons que autres, ou alors la même saison, la même date. Des années 80, 90, etc. Et ensuite, c'est vraiment un réel plaisir. Je ne sais plus ce que je disais. On parlait des reprises que tu faisais dans les restaurants à la demande, qui est un exercice ultra compliqué. Donc je ne savais pas que tu faisais ça. Bravo, parce que quelquefois, voilà, c'est le choix des artistes qui font ça. Et à chaque fois, je suis ébahi à quel point vous pouvez rebondir. Et puis c'est marrant, il y a quand même un jeu qui s'installe avec le public dans les reprises. C'est quelque chose de sympathique. Et puis après, effectivement, quand on ne la connaît pas, l'objectif c'est de la connaître pour la prochaine fois, pour d'autres tables. Voilà, c'est le plaisir des gens, c'est magnifique. Oui, mais je pense que quand on joue dans certains lieux à Monaco, ça doit être difficile de pas les connaître. Clairement. Donc ça doit être des défis à chaque fois. Je savais pas que tu faisais ça. Ouais. Mais on n'est pas venu pour parler de ça. On est venu pour parler de tes compos. Donc tu viens de la reprise. Alors visiblement, vu ce que tu m'expliques. En fait, effectivement, j'ai commencé la guitare très tôt et j'ai toujours un petit peu commencé à composer, je devais avoir 16 ans, et puis petit à petit je me bloquais, je n'osais pas en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais fais-le au moins pour te faire plaisir et commence à enregistrer. Et donc y a un début à tout, et toujours le fait de faire au mieux. Et donc du coup j'avais la chance aussi d'avoir une famille de musiciens, et donc du coup ils m'ont accompagné là-dedans en me disant tiens, ce serait bien de changer, ça serait mieux de faire différemment. Voilà, donc c'est un plaisir merveilleux parce que c'est donner de soi-même véritablement. Moi mes compositions, que ce soit dans la musique ou sur les paroles, généralement, c'est ce que je pense véritablement et ce qui est en moi. On va écouter un premier extrait de ce que tu proposes. C'est le morceau Les ponts disloqués. Et puis ensuite, on continuera à discuter avec toi, Laurent Ferraud, que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Des gars vus du ciel, l'avant et l'après, réduits en miettes, les ponts disloqués, à basse altitude, les zones sinistrées, ma jeunesse, mes habitudes, mon village défiguré. Prends la voie des airs, mes missions, mes recherches. Prends la voie des mers, bénévoles solidaires. Des flots déchaînés, des objets retrouvés. Le deuil du chalet, le cœur serré. Prends la voie des airs, mes missions, mes recherches. Prends la voie des mers, bénévoles solidaires. Des flots déchaînés, des objets retrouvés. Le deuil du chalet, le cœur serré. La vigilance rouge a été levée. Les plages sont changées d'arbres cassés.
c'est méconnaissable. Nombreux passants figés. La mer est devenue un plancher en bois flotté. Prends la voie des airs, mes missions, mes recherches. Prends la voie des mers, bénévoles solidaires. Des flots déchaînés, des objets retrouvés. Le deuil du chalet, le cœur serré. Prends la voie des airs, mes missions, mes recherches. Prends la voie des mers, bénévoles solidaires. Des flots déchaînés, des objets retrouvés. Le deuil du chalet, le cœur serré. Cœur serré. Cœur serré. On vient d'écouter Les Ponts disloqués par Laurent Ferraud pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Comme je vous le disais en introduction de l'émission, ce soir pas d'acoustique puisque Agora a refait sur place son studio, donc on aura une meilleure qualité sonore la saison prochaine. Et ce qui veut dire que toute cette fin de saison, on ne fera plus que de l'interview ici même à l'oreille qui gratte. Donc pas d'acoustique et merci Laurent parce qu'on avait programmé une émission traditionnelle avec guitare et live et on a dû se réorganiser et merci à Nancy de son adaptation, de son adaptabilité, je pense qu'on dit plutôt, et de nous permettre de continuer nos rendez-vous hebdomadaires de l'oreille qui gratte. Les Ponts disloqués, c'est sur ton dernier album ? Alors en fait, les Ponts disloqués, c'est juste avant. Celui d'avant, ça a été pendant la période où il y a eu des problèmes à Saint-Martin-Vésubie, où tout s'est écroulé en fait. Exactement. Et donc du coup, j'ai de la famille là-bas, donc du coup, ça m'a vraiment touché. Et puis après, effectivement, avec les informations, en voyant les images, je me suis dit, waouh, impressionnant. Ok, voilà. oui, c'est sûr que les images étaient d'une violence absolue. Et là aussi, dans la Roya, on pense à tous les habitants d'Aubraye, La Brigue, etc. Mais c'est marrant parce que du coup, j'avais pas du tout cette lecture-là des choses. Quand j'écoutais le morceau, j'ai pas imaginé Alex, j'ai imaginé que c'était une page de ta vie qui se tournait. J'étais dans une page de ta vie, les ponts, adieu le chalet, donc adieu les paysages de mon enfance, adieu, je sais pas, les parents, je suis devenu adulte. Moi, j'imaginais ça, j'imaginais pas du tout que tu nous parlais des inondations. En fait, effectivement, j'ai un petit peu considéré ça, c'est-à-dire que les visites que je pouvais faire, que c'était magnifique, c'était merveilleux, etc., aujourd'hui, ça n'y est plus. Enfin, c'est en cours de réparation, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est l'image que j'avais, elle est entre les ponts disloqués et tous les dégâts des eaux, etc. Donc c'est vrai que ça m'a touché comme ça. D'accord, c'est assez amusant. On pense à Julien Doré qui vous a beaucoup aidé. Il a vendu sa moto, il a vendu son blouson pour vous aider, pour aider les gens. Puisqu'il a sa maison de famille là-bas, aussi là-bas. Voilà, d'accord. Mais d'une manière générale, les thèmes, je pense pas que tu parles de la tempête Alex sur chacun de tes 6 albums. Non. Donc d'une manière générale, c'est quoi les thèmes ? Alors les thèmes, ça varie. Par exemple, je crois que c'était mon 2e ou 3e album, j'ai fait une chanson sur l'armée et je leur ai envoyé juste pour leur dire bravo et courage. Et ils m'ont répondu. Un jour, j'ai reçu un carton par courrier, comme ça, de cette taille-là, immense, et avec un beau mot en disant merci beaucoup pour votre pensée, et des cadeaux. Alors, donc, j'ai un super t-shirt de l'armée. Qu'est-ce que j'avais ? J'avais des cartes aussi. Non, c'était chouette. C'est génial. Ouais, vraiment. Mais donc, puisque c'est la chanson française, donc malgré tout, tu exprimes quelque chose. Donc, chaque fois. Et à chaque fois, c'est quoi ? C'est des réactions à l'actualité, c'est des coups de gueule, c'est engagé, c'est des histoires sentimentales, Ouais, effectivement, c'est souvent engagé, c'est-à-dire que souvent, parce que ça me touche, soit de ma vie personnelle, ou soit de mes proches, ou soit, malheureusement, ce qui se passe au quotidien pour chacun. Et c'est vrai que c'est, pour moi, beaucoup plus simple et plus parlant quand je joue comme ça, quand j'écoute ça, ou quand je regarde ça. Musicalement, je me mets soit à la guitare ou au piano et j'ai des mélodies qui arrivent. Et après, selon ce que je joue,
j'ai les textes qui peuvent venir par rapport à ce que je vois. Je pense aussi à Stéphane Brunelot qui a écrit un très beau morceau avec l'aide du département par rapport à la tempête Alex. J'ai plus le morceau, les vallées du cœur, un truc dans ce genre-là. Enfin, c'était une très, voilà, il avait fait quelque chose de très bien, Stéphane, par rapport à la catastrophe que vous avez vécue. On va écouter un deuxième morceau de ta composition. Je te laisse le lancer parce que c'est pas en français, donc je suis pas capable de le lancer. Et puis on continuera à discuter après. Sometimes not to this. On l'écoute à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. No time's not tourist. I wish you weren't on the miss. The thing is the same, and my love I can't obtain. No time's not tourist. Remember Miss Contest. You were such a best, but I can't forget you. And why do I feel so blue? And I can't forget you, but I will always love you. Where you go? Goodbye, goodbye, goodbye. And never lets me down. Where you go? Goodbye, goodbye, goodbye. And come back to my town. Where you go? Goodbye, goodbye, goodbye. And I'll give you a crown. You will be my kingdom, and I will make you my own. No time's not tourist, so you know you are my miss. The thing is the same, and our love is not a key. No time's not tourist, that's why there will be no change. And all I will arrange, I want you to say yes. Our life will be playing chess. I want you to say yes. I'll keep you on my chest. Where you go? Goodbye, goodbye, goodbye. And never lets me down. Where you go? Goodbye, goodbye, goodbye. And come back to my town. Where you go? Goodbye, goodbye, goodbye. And I'll give you a crown. You will be my kingdom, and I will make you my own. Laurent Ferraud que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Je te disais que tu faisais de la chanson française, et ben non. Et non, effectivement, j'en ai fait pendant longtemps. C'est-à-dire que les premiers albums, les 4 premiers albums, je me suis tout en français, parce que bon voilà, c'est la variété française. Puis je me suis dit, ça sonne différemment quand je chante en anglais, ça sonne que ce soit dans ma voix ou que ce soit le rendu au final à l'écoute. Et je me suis dit, je vais essayer. Et donc du coup, j'ai fait cette chanson-là. Et pas évident parce qu'en fait, c'est l'accent. Déjà l'accent anglais à la française, donc ça s'entend de suite. Et puis ensuite, éviter les fautes de grammaire, etc. Donc du coup, c'est du travail. Et puis j'ai eu la chance d'avoir mon oncle qui a vécu aux États-Unis et que j'ai pu le solliciter pour ce texte. Et tu le fais régulièrement, ça, l'anglais ? Je le fais déjà via mon travail quand je suis en strolling. Et c'est la première chanson anglaise que j'ai fait. Ah d'accord, voilà. Très bien. Donc, de mon dernier album. Là. Ça reste la seule pour l'instant. Ouais, pour l'instant, d'accord. Tu l'as quand même sélectionné. Il y avait 4 morceaux à sélectionner. Tu as sélectionné l'anglais, donc tu dois pour pouvoir montrer. Ouais, véritablement, parce que je trouve qu'elle a un bon rythme, et puis je trouvais ça un peu sympa, et puis montrer un petit peu la diversité de. De toute façon, l'anglais, ça rend plus pop, c'est plus mélodieux de toute façon, de fait. On dit des banalités, mais c'est vrai. Donc tu viens de nous dire que tu avais 6 albums, ce qui est quand même absolument énorme. Donc le premier date de quand ? Le premier date de 2015. 2015, d'accord. Donc tu t'es quand même mis sur la musique sur le tard, puisque tu nous as donné ton âge tout à l'heure, donc tu avais déjà plus de 30 ans en 2015. Donc pourquoi avoir mis aussi longtemps avant de te lancer ? Toujours pareil, en fait, j'ai été pris d'abord par mon travail, et donc du coup mon quotidien, et puis la musique était, je vais pas dire en retrait, mais vraiment en méga secondaire. Et puis ensuite, via un problème de santé, je suis rentré à la maison, et puis je me suis mis au piano, et je me suis dit, mais Laurent, ton truc, c'est ça. Voilà. Maintenant, au lieu de te dire, je verrai, je le ferai un jour, non, tu le fais maintenant. Et donc du coup, j'ai commencé les enregistrements, j'ai appelé un studio d'enregistrement, j'ai appelé des amis qui sont musiciens professionnels, et du coup, je me suis dit, allons-y, quoi.
D'accord. Mais en attendant, tu es ultra prolifique finalement. Parce que si le premier album est en 2015, donc tu en as pratiquement sorti un par an. Ouais. Effectivement, c'est mon passe-temps, enfin l'un de mes passe-temps. Mais c'est vrai que c'est cette créativité, que ce soit seul ou via des amis, parce que maintenant, mon but, c'est de faire des duos. La dernière fois, j'ai fait un duo avec un ami à moi, et ça s'est bien sorti, donc j'étais plutôt content. Et puis toujours pareil, le but, c'est de m'améliorer, en se disant, bah, tiens, là, mes sons, ça sonne plus comme aujourd'hui, parce que c'est important d'être à jour. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment me dire, je peux mieux faire pour que ça plaise plus, pour être plus dans les choses attendues. D'accord, très bien. Allez, on va écouter un troisième extrait de ta production, donc le morceau Ton paradis sur terre. C'est Laurent Ferraud, tu nous en parleras après, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Je ne suis pas seul à vieillir. Je profite du temps, tu grandis. Tes goûts, tes attentes restent uniques. La vie t'apprend et tu décides. Sur terre, et surtout n'oublie pas, pense pas à ce que tu possèdes, mais plutôt à tes partages. Oh, contre sur notre entraide, et surtout ne te perds pas dans la bêtise, le visuel. Oh, reste maître de toi. Je ne suis pas seul à t'écrire, même si certains t'oublient. De nouvelles rencontres, vrais faux amis. La vie t'apprend et tu décides. Sur terre, et surtout n'oublie pas, pense pas à ce que tu possèdes, mais plutôt à tes partages. Oh, contre sur notre entraide, et surtout ne te perds pas dans la bêtise, le visuel. Oh, reste maître de toi. Oh, ton paradis sur terre. Surtout n'oublie pas, pense pas à ce que tu possèdes, mais plutôt à tes partages. Oh, contre sur notre entraide, et surtout ne te perds pas dans la bêtise, le visuel. Oh, reste maître de toi.
Laurent Ferraud à l'oreille qui gratte avec le morceau Ton paradis sur terre. Ton paradis, c'est quoi? Il est dans la Vésubie? non, il s'est un peu rapproché. Mais en fait, le paradis sur terre, c'est toujours pareil. J'ai une filleule que je suis, etc. C'est une jeune, hein, voilà, elle a 14 ans maintenant. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les jeunes veulent tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire, j'ai n'importe quoi, une paire de chaussures à 400 € quand on gagne pas sa vie, etc. Donc du coup, on perd un peu la conscience de tout ça. Et ensuite, on se perd soi-même. Et effectivement, dans cette chanson-là, ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que la famille est très importante et qu'on est toujours là pour les enfants, comme moi j'ai pu avoir mes parents à chaque instant. Et là, c'est la même chose. Et pour dire que la simplicité et son savoir-être, pour moi, c'est l'essentiel. D'accord, très bien. Donc un message à ta filleule. Et pendant qu'on écoutait ce morceau, alors comme je le dis toujours en radio, en fait, il devrait avoir, ça devrait être en stéréo, vous devriez avoir dans une baffe les morceaux et dans l'autre la discussion qu'on a hors antenne. Parce que la discussion qu'on avait hors antenne, par pudeur, t'as pas dit à l'antenne, quand je te demandais quand tu t'étais mis à la musique, tu nous expliquais que tu t'étais mis à la musique suite à une maladie et que ça t'avait véritablement aidé à t'en sortir. Et c'est très très beau ce que tu nous disais hors antenne et ce rapport donc que tu as eu à la musique qui fait qu'on comprend que la musique n'est pas que pour toi un passe-temps et voilà, c'est ta vie, c'est d'une importance phénoménale. C'était très touchant ce que tu nous as dit et ça donne, maintenant que je le sais, beaucoup plus d'ampleur à ta musique. Quoi qu'il en soit, quand tu te mets à la musique en 2015, on se met derrière un piano, il faut savoir jouer du piano. Donc tu as forcément eu une éducation musicale avant. En fait, ça a été assez marrant parce qu'en fait, donc j'ai un grand frère qui est musicien et lui, je joue du violon. Et il a fait tout le conservatoire. Le conservatoire, c'est très fort, très du gros travail, mais pas évident, parce qu'effectivement, il est terminé, je crois qu'il était 21h30, enfin voilà, c'était quelque chose. Et on a un grand écart, on a 7 ans d'écart. Et en fait, moi, j'ai fait des choses complètement différentes. C'est-à-dire que j'ai pas été au conservatoire, j'ai pris directement des cours auprès de professeurs, et j'ai commencé par la guitare. Voilà, donc je devais avoir 9 ans. Et puis, mon père, qui est musicien, qui est guitariste-chanteur, il voulait m'orienter vraiment vers le jazz. Sauf qu'à 9 ans, le jazz, c'est pas votre truc. Et c'est vrai que c'est pas évident. Non, 49 ans non plus. Pardon. Ah, c'est les goûts divariés. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses musicalement. Et ensuite, je voulais changer, donc je me suis mis au piano. Et quelques années après, 5-6 ans après, la guitare m'a rappelé. Et en fait, j'ai un autre groupe qu'on a fait en famille, c'est un groupe d'imitation Beatles, voilà, un tribute. Et donc je me suis mis à la basse. Donc du coup, c'est pour ça aujourd'hui, je joue ces 3 instruments-là. C'est parce que cette curiosité-là et le fait d'apprendre pour pouvoir. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs content puisque sur toutes mes compositions, c'est moi qui joue tout. Donc c'est un réel plaisir. Et tu nous parlais de tes projets reprises, c'est concomitant à tes compos ou tu faisais déjà de la reprise avant? La reprise en strolling, tu veux dire? Oui. Non, en fait, pas du tout. J'ai commencé les compos. Et puis ensuite, un jour, on m'a appelé, on m'a dit, c'est quelqu'un que je connais. Il m'a dit, Laurent, écoute, notre bassiste, il est pas là. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main, juste le remplacer? Et je fais avec plaisir. Et donc, je les ai rejoints. J'ai travaillé toute la semaine avec la liste des morceaux qui est de base qu'ils ont. Hein. Et je suis arrivé sur place. Et puis, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu de la chance qu'ils me donnent la possibilité de jouer avec eux. Et ça se passe en termes d'années, ça se passe quand, ça? Alors ça se passe. Et maintenant, ça fait 5 ans que je joue avec eux. Donc ça fait moins longtemps que tes propres compos. D'accord. D'accord. C'est pour comprendre. Où est-ce qu'on peut t'écouter? C'est-à-dire, est-ce que tes disques sont en vente? Est-ce qu'ils sont sur les plateformes? Est-ce que tu te produis en live? Oui. Alors en fait, mes disques sont disponibles sur tout ce qui est Deezer, Spotify, YouTube, SoundCloud aussi. Et ensuite, en direct, des fois, je joue dans des pubs. Et donc, je vais prendre la guitare. C'est mon version acoustique. Donc, c'est différent. Et c'est plutôt sympa parce que faire sonner avec tous les arrangements que je fais le morceau juste avec la guitare et le chant, c'est pas évident, donc du coup ça me permet moi de changer, de faire des arpèges, etc. pour essayer d'attirer l'attention. D'accord, très bien. Quand tu auras des dates, tu nous envoies un petit mail et on les annoncera ici même à l'oreille qui gratte, puisque là on n'est pas encore complètement remis de la crise sanitaire, donc c'est encore difficile de se produire. On va écouter un 4e morceau de ta production et ensuite on continuera à discuter. Oui, un morceau italien qui est Ho bisogno di te. Tu as l'accent, c'est agréable. À l'oreille qui gratte, Laurent Ferraud sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur.
parte di me ed io vorrei, lo sai, stare sempre con te. Tu mi manchi da un po' e già non vivo più. Certo ne morirò al pensiero che tu è un tormento, amore mio, che mi scoppia dentro e ho tanto male al cuore che non so lenire. Sono perso, amore mio, che stare senza te è un dolore grande che mi strugge dentro e ho bisogno di te. Sei importante per me ed io vorrei, lo sai, restringerti a me. Tu mi manchi, lo so, e mi sento un po' giù. Io non aspetterò un minuto di più. Io domani partirò, un aereo prenderò che mi porterà da te per non lasciarti però. Io stanotte veglierò e i minuti conterò per rivedere te al mattino, amore mio. Alla fine partirò, quell'aereo prenderò che mi porterà da te e mai ti lascerò. Io stanotte veglierò e i minuti conterò per rivedere te al mattino, amore mio. Non appena ti vedrò, fortemente stringerò e una rosa ti dirà: tu eri amore mio. Laurent Ferraud, que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte, tu composes en italien aussi. Et exactement, en fait, pareil. Il faut savoir se varier. En fait, j'ai des origines italiennes, de Sicile exactement. Et donc, j'ai quelques contacts avec la famille de Sicile. Et j'ai appelé, c'est mon grand cousin. Et je lui ai dit, avec plein d'erreurs en italien, parce que je parle, mais je fais quand même pas mal d'erreurs. Avec plein d'erreurs en italien, j'ai dit, est-ce que tu pourrais me faire un texte, etc. Il m'a dit, mais j'ai jamais fait une chanson en italien. J'ai dit, essaye, on verra bien. Et donc, il m'envoie ça. Donc, je fais un premier enregistrement. Je lui dis, est-ce que tu peux me dire si je suis bien au bon instant? Parce qu'il y a des accents, il y a des façons de le dire. Est-ce que ça fait pas français? Et donc, du coup, il m'a dit, non, ça, il faut le changer, ça, il faut le changer. Et au final, voilà ce qu'il en est sorti. Et il était content. Et là aussi, c'est le seul morceau en italien ou tu t'y amuses d'autres fois? Non, j'en ai fait 2. Et l'autre s'appelle Aria. Et en fait, Aria, c'est un prénom. Et donc, il raconte l'histoire d'amour avec Aria. Et voilà, c'est très sympa. Ah ouais, non, c'est sympathique. C'est vraiment sympathique de t'écouter et de discuter avec toi pour cette émission de l'oreille qui gratte. Hors antenne, je répète ce que je dis, hors antenne, il se passe des trucs absolument extraordinaires. Tu nous racontais que tu étais le bassiste des Beatlove, fameux groupe de tribute des Beatles de chez nous, des Alpes-Maritimes. Un groupe de grands talents, donc félicitations. Merci beaucoup. Effectivement, en fait, et là ça va faire mal, ça fait 24 ans que le groupe existe. 24 ans, j'ai commencé à 16 ans. Même plus que 24 ans. J'ai commencé à 16 ans et en fait, c'était vraiment magnifique parce que mon frère est venu me chercher. Il est fan des Beatles. Et il m'a dit, Laurent, j'ai besoin d'un bassiste. Est-ce que ça te tente d'apprendre ça? Et la scène, je me suis dit, ce serait super de faire ça. Et je dis, allez, on y va.
Et l'avantage, effectivement, ça permettait à 16 ans de pouvoir aller jouer dans les pubs qui voulaient pas me faire rentrer parce que je faisais 12 ans. Et donc, du coup, ils m'ont laissé rentrer et ils m'ont dit, bon, par contre, tu te mets bien au fond et pas dans la lumière pour pas qu'on voit que t'es jeune parce que les réglementations et la réglementation. Mais ça fait des souvenirs extraordinaires et on a fait des concerts terribles, que ce soit ici, dans la région ou Liban, Égypte, autres. C'est merveilleux. Mais c'est vraiment un groupe de grande qualité. Mais vous existez Merci. toujours On existe toujours. Et d'ailleurs, je joue cet été. On a quelques dates déjà de réservées. J'ai plus les dates précises. Mais ça existe toujours. Ouais, ça existe non, toujours. mais c'est vraiment, il faut les voir. C'est un tribut de très grande qualité, les Beat Love. Je savais pas que tu faisais ça. Enfin, si je l'avais vu, mais je l'avais oublié aussi vite en préparant cette émission. Donc, tu disais 6 albums, d'un album à l'autre. Donc, déjà 6 albums en 7 ans, c'est incroyablement prolifique. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ton aisance de composition et que tu nous parles aussi de l'évolution qui a pu être la tienne d'un album à l'autre. Alors en fait, l'évolution, la principale, ce que je voulais véritablement, c'est avoir des sons dignes de ce nom. C'est-à-dire que souvent, quand on se met, moi je travaille beaucoup sur Logic Pro et les sons de base, quand je mets le violon, ça sonne tout sauf un violon. Voilà. Et donc du coup, après multiples recherches sur Internet, j'ai trouvé des sites qui vendaient bien sûr des sons mais dignes de ce nom et je me suis dit waouh. Parce que ça inspire véritablement quand il y a un piano qui sonne parce que je mets des fois soit le casque, j'en suis sur mon synthé, ou alors j'ai un vrai piano et je me mets là-dessus. Et donc du coup, ça me permet de me dire ah ouais mais ça serait super comme ça. Et c'est l'inspiration, elle est vraiment en partie liée à ça. Voilà, les sons, ma composition varie selon l'instrument que j'ai et comment ça sonne. Voilà, si je mets une guitare électrique, je me dis tiens, ce riff là c'est sympa. Si j'ai un truc classique, voilà, des petites arpèges, des petits trucs, voilà, c'est D'accord. Très sympa. Et en 7 ans, malgré tout, c'est resté, il n'y a pas eu une évolution. Tu t'es pas soudainement mis au rap, au hard rock, t'es resté dans ton style à toi. Alors au bout d'un moment, voilà, j'ai essayé, mais il faut pas se perdre. Et effectivement, le rap, je me suis dit non, voilà, c'est pas ta spécialité. Donc du coup, je me suis dit non, reste sur ce que tu sais faire. Et voilà. Bah alors, parle-nous de chacun des 6 albums, les titres. Oui, les titres. Alors le premier, c'était Faire face. Voilà. Oui, vu que ça vient, tu nous l'as dit en antenne, vu que ça venait suite à la maladie, on comprend bien, Exactement. Bien pourquoi. Ouais. Ensuite, le deuxième, c'était Sable Blanc. Et ensuite, Ange Gardien. Oui, l'amélioration des choses. C'est ça que c'est incroyable, en fait, l'impact que ça a. Et ensuite, Ton Paradis sur Terre, qui est juste lié à la chanson que j'ai faite. Et Les Ponts Disloqués. Et le dernier, Au besoin d'unité. D'accord. Et ces disques, on peut les trouver, on peut les acheter en physique ou ils sont simplement dématérialisés? Alors en fait, j'avais fait éditer les deux premiers. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les gens... Non, ils achètent plus. Non. Voilà. Et donc, du coup, on m'a dit, mais Laurent, pourquoi ils sont pas sur les Deezer, Spotify? J'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai un gros stock de CD, si vous voulez. Des premiers CD. Et après, pareil, les enregistrements ont varié. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait ça dans un studio d'enregistrement. Quand on dit que c'était mon premier album, j'avais pas pensé à tout l'arrangement que je voulais. C'est-à-dire qu'en clair, je suis arrivé avec les accords, les paroles, on dit, voilà ce qu'il faut enregistrer. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et donc, j'ai dit aux musiciens, je fais, lâchez-vous, faites ce que vous sentez vous, et je verrai si ce que je garde, ce que je garde pas. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir des choses que même moi j'aurais pas pensé. Je me suis dit mais c'est super, etc. Donc c'était intéressant. Et puis après j'ai fait tout ça à la maison, toujours pareil pour des raisons de budget, parce que c'est pas évident. Quand tu parlais des violons qui sortent des claviers, j'étais complètement d'accord avec toi. Souvent ces sons sont absolument insupportables, même dans les grandes productions. Mais même Madame Rêve de Bachung par exemple, c'est complètement raté. Ce qui me paraît fou parce qu'avec tout l'argent qu'il y a eu derrière, donc je me retrouvais dans tout ce que tu disais. Mais je disais aisance de composition, c'est-à-dire qu'une fois de plus, 6 albums en 7 ans. Donc ça veut dire que tu composes tout le temps. Donc mais voilà, ça sort d'un jet, c'est incroyable. Normalement, les artistes aujourd'hui font un album tous les 4 ans. Donc toi, t'as eu le temps d'en faire 6 pendant ce temps. En fait, ces fois, ça vient comme ça, c'est-à-dire que ce soit même dans la journée, devant l'ordinateur ou ailleurs, et puis je commence à me chanter un truc, je fais, tiens, c'est pas mal ça. Alors je prends mon téléphone, je m'enregistre, et puis après, je continue. Sur ton lieu de travail, ils doivent te prendre pour un fou, tes collègues. Il faut une petite pause toutes les 2 heures, c'est important. Pour le café. Et donc, du coup, ça permet toujours d'avoir des idées. Le plus difficile, effectivement, c'est les rassembler, les réunir
et se dire tiens, ce couplet, est-ce qu'il va avec ce refrain? Non, pas du tout. C'est le plus difficile, c'est ça. Voilà. Mais donc tu composes quand même vraiment beaucoup, je t'assure. Tu as une modestie et une pudeur dans l'interview, c'est très agréable de discuter avec toi, mais franchement, produire autant de disques en si peu de temps, faut y aller. On va écouter John Miles avec le morceau Musique, c'est l'un de tes choix. On en parlera après, puis tu partiras sur une île déserte, hein. On arrive déjà presque au terme de cette émission. Agora Côte d'Azur. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past.
On vient d'écouter John Miles, c'est le choix de Laurent Ferraud que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. C'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Vous nous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora. Pourquoi ce choix ? John Miles, je connais une chanson de John Miles, c'est celle-ci. Mais je la trouve tellement extraordinaire, c'est-à-dire que chaque part de morceau est complètement différent, mais incroyable. Ça va dans tous les sens, puis c'est calme. Les instruments, c'est le bon instrument, bon moment. Pour moi, c'est vraiment la base, la référence de la musique. Véritablement, c'est incroyable. Et puis un peu le texte, ils jouent aussi parce qu'effectivement, ils disent que c'est son premier amour et que ça sera pour toujours. Et effectivement, la musique, pour moi, est le plus fort que tout. Ça me fait penser à la production, puisque ce que tu disais sur John Miles, est-ce que toi, t'es un rat de studio, tu passes des heures et des heures à travailler et à retravailler tes morceaux ? Oui. On me dit souvent trop. Ah ouais. On me dit souvent trop. Mais en fait, l'objectif, c'est de satisfaire les gens qui écoutent, ça c'est sûr. Pour les satisfaire, il faut également se satisfaire soi-même. Et c'est vrai que des fois, je commence et je repars à zéro en disant non, ça me convient pas. Alors que des fois, ça me plaisait la veille. Je réécoute le lendemain, je fais non, ça va pas. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais souvent je suis plutôt content. Voilà. D'accord. Et tu sais à quel moment tu dois t'arrêter ? Oui. D'accord. Au bout d'un moment, en fait, ça parle tout seul, c'est-à-dire que devant le piano, je me dis non, ça c'est utile, ça c'est utile, ça c'est utile. Et je me dis non, les idées ne sont plus. Et dans ce cas-là, il faut savoir s'arrêter parce qu'effectivement, des fois, on est des fois, on s'arrête jamais sur les morceaux. D'accord. John Miles, ça fait partie des morceaux que tu reprends ? Malheureusement non. On te le demande pas celui-là. On me le demande pas. On le connaît pas. Mais qu'est-ce qu'on te demande justement ? Alors en fait, ce qu'on me demande, c'est assez varié, mais c'est-à-dire que ça va dans toutes les langues. C'est-à-dire que ça va du russe, de l'arabe, de l'hébreu, de toutes les langues, italien, espagnol, français, voilà. Donc du coup, c'est du travail là-dessus. Après, il y a les standards, c'est-à-dire ce qu'ils nous demandent souvent, c'est Bella Ciao. Bella Ciao, voilà, c'est lié au film, etc. Hotel California, la base des Eagles. Voilà, c'est des morceaux souvent qui se répètent. Voilà. D'accord, très bien. Justement, on parle des références. D'ailleurs, pour toi, on n'a pas parlé de tes références. D'ailleurs, tiens, si, on va faire l'île déserte. Mais avant, qu'est-ce qui t'a donné ton frère, les Beatles ? Oui, finalement, on en a parlé. Mais est-ce qu'il y a eu des groupes vraiment marquants dans ton éveil musical ? Oui, il y en a plusieurs. En plus, c'est l'époque des Walkman avec les cassettes. Et on partait en voyage en voiture. Et puis, il fallait pas que j'embête pendant les 7 heures de route. Donc, j'écoutais les recto verso. Les faces et double face. Et en fait, les musiciens que je suivais et que je suis encore, c'est Elton John. Ouais. Voilà. Justement, il y a un tribute dans pas bien longtemps sur Elton John à Acropolis. Ah ouais ? D'accord. Ouais. Ah, je savais pas. Si. Après, je suis fan de Queen. Ouais. Voilà, ça, véritablement, c'est pareil. Après, j'écoutais ABBA. Pareil, non, c'est très très varié. Hein. Et voilà, c'est vraiment des gens qui m'ont donné l'envie d'eux et qui ont attiré mon attention sur l'écoute et sur les arrangements en disant, par exemple, Queen. Je dis pareil, dans un morceau, il s'est dit, mais il a pensé à quoi lui ? C'est incroyable. Et voilà, c'est vrai que c'est. Et dans les Beatles aussi, d'ailleurs, parce que dans les Beatles, c'est là l'importance de George Martin aussi pour les arrangements. Clairement. Donc. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tu pars sur cette île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, pas facile ces questions, mais le disque, je vais prendre bien sûr un album de Queen, la base, le best-of, parce que elles sont toutes bien, donc je prends le best-of, parce que c'est vocalement une capacité incroyable, des arrangements de fou, véritablement. Et plus ça va, plus je suis fan. On ne se lasse pas de ce genre de morceaux. Enfin, en tout cas, moi, je me lasse pas de ce genre de morceaux. Au niveau de l'île, je vais faire quelque chose d'un peu bateau, mais effectivement, une petite île d'Abora Bora, ça m'irait bien. T'as choisi ton île, quoi. Ouais. Jamais personne n'avait choisi son île, mais ça doit être pas mal. Il faudra que je la retienne, ça. Sur quelle île tu vas ? Écoute, je t'avais pas demandé, mais c'est sympa. Bora Bora, ça fait rêver, effectivement. Clairement, je suis très. Ce côté solitaire, verdure, ça m'irait très très bien, ça. Donc, sur cette. À Bora Bora, tu dois apporter un disque, tu l'as apporté, tu dois apporter un livre, donc tu vas nous dire lequel. Et le livre, les fondamentaux, les Beatles, la totale. Alors, en fait, tout simplement, c'est une précise. Ouais, c'est exactement ça. Il parle de 211 chansons exactement. Et ce que ça veut dire, donc ça me fait travailler l'anglais, mais c'est surtout que ça permet de se dire les idées. Pareil, des idées variées, différentes à chaque instant, et souvent d'une simplicité. Moi, l'une des chansons préférées que j'ai des Beatles, c'est Julia.
quand John parle de sa mère, etc. J'adore. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Il y a sa petite guitare et lui. C'est pas, il parle de sa mère, je pensais qu'il s'adressait à son fils. Moi, je dois me tromper. Tu connais mieux les Beatles que moi, évidemment. Les Beatles, donc toi, tu es Paul McCartney dans les Beatles. Oui. Mais donc, est-ce que tu as un choix entre Paul McCartney et John Lennon? Paul. Ouais, on a le même choix. Ouais. C'est le romantique, c'est le gentil et c'est le besogneux. Moi, ça me va bien. Ouais, ça me va bien. Sur l'île déserte, tu as remplacé le film par l'île. Donc, il faut que tu me dises ce que tu vas prendre comme film aussi. Comme film Ouais. Pardon, j'avais pas bien compris. Oui. Oui, forcément. En fait, je suis déjà en vacances, c'est pour ça, pas pour moi. Mais l'idée L'idée de choisir était son bonne, île est bonne. bien L'idée sûr, est bonne. bien sûr. Moi, je prends les îles de l'Airain, c'est un peu con. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme film? Comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié. Alors, je vais prendre le film de Queen. Parce qu'en fait, il y a un problème, c'est que certains disent que ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment une interprétation. Mais par rapport à sa vraie vie, c'est pas du tout ça. Donc du coup, je suis pas suffisamment fan pour dire si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très bien fait et l'interprétation a été incroyable et c'était vraiment plaisant. Il est très bon ce film. Ouais. Et il fait aux jeunes générations, ma fille notamment, ça leur fait découvrir ce groupe et aimer ce groupe. Et sans ça, il aurait été oublié. Et la partie finale avec le concert de Wembley est juste magnifique. Je connais pas l'histoire de Freddie Mercury, mais pourtant il passe pas pour un ange dans le film. Donc c'est même étonnant ce que tu me dis parce que on voit son milieu de départ familial qui était pas aisé, puis en plus on voit qu'il tombe dans la drogue, dans les excès. Moi, je suis surpris. Ouais, Je je suis sais que surpris de ce que tu les dis. vrais fans disent qu'effectivement, surpris. c'est pas cohérent par rapport à ce qui s'est vraiment passé. J'ai pas été chercher plus loin, donc je peux pas répondre à la question. Eh ben écoute, il faudrait lire une biographie et comparer. Écoute, merci Laurent. Merci à toi. Merci d'être le premier invité des émissions sans live acoustique, puisqu'on le rappelle, Agora pour un mieux est en train de réparer, de refaire son studio sur place. Donc nous sommes dans un micro-studio avec Nancy qui est derrière les manettes. Merci Nancy. Et donc nous ne pouvons plus faire de live acoustique. Tu as accepté le jeu, tu as accepté le changement. Et franchement, on a passé un très bon moment en ta compagnie. Moi On va aussi. se quitter avec quelques notes de ta composition. Ça s'appelle Ta fin d'air. C'est juste la petite guitare. La guitare, ouais, exactement. c'est ça. Bye bye, merci Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils te disent que tu files à côté de l'avenir, peur de te voir souffrir sur ton île. Ces zombies qui défilent ne savent te définir, ne peuvent pas réussir par le profil. Sauront-ils percevoir ton monde, ton exutoire? Infinité ronde de croches et de noir. Le ciel met ses éclairs dans tes mots, dans tes airs. Confie sa lumière à ta fin d'air. Seules les notes te contrôlent, te déplacent, t'envahissent. Seuls tes airs te trahissent. Tes rêves qui caracolent sur les bancs de l'école. Tu décolles et pour Phoenix, les Guns et Oasis, t'attendais au Super Bowl. Ils suivent une vie de deal, avance bien de profil. Le temps s'empile, tu pas de péril. Tu te rêves en Achille, naviguant sur le Nil, écoutant les vinyles avec Churchill. Ils se battent pour la paix, pour le temps, pour l'Éden. Quand les éternités toutes t'appartiennent. Ta fortune musicale exauce tes folles prières. Tu composes ton Graal sur ta fin d'air. Seules les notes te contrôlent, te déplacent, t'envahissent. Seuls tes airs te trahissent. Ta liberté qui décolle dans le bleu des atolls. Tu rêves de Miss You and Kiss, du vertige des abysses. Il neuf pour ta baby doll.
notes te contrôlent, te déplacent, t'envahissent. Seuls tes airs te trahissent. Tes rêves qui caracolent sur les bancs de l'école. Tu décollais pour Phoenix, les Guns et Oasis. T'attendais au Super Bowl. Seules les notes te contrôlent, te déplacent, t'envahissent. Seuls tes airs te trahissent. Ta liberté qui décolle dans le bleu des atolls. Tu rêves de Miss You and Keith, du vertige